Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est la première vidéo pour moi de l'année. Du coup, je voulais vous souhaiter une belle, douce et merveilleuse année. Surtout la santé, mes amis. Donc voilà. Alors, pour aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un tutoriel. Alors, je sais que je vous avais demandé sur Instagram quel tutoriel vous ferait plaisir. Donc ce qui est ressorti le plus, c'était le tuto transparence, mais en fait il faut que je fasse un colo pour pouvoir après vous faire l'effet de transparence, et puis du coup j'ai pas eu le temps de le faire. Donc on va commencer aujourd'hui par le tutoriel. Donc encore un tutoriel fleurs, oui, mais fleurs dans les teintes hivernales. Donc pour cela je vais prendre le livre Love Story de chez Hachette. Voilà, donc écoutez. Ah, et aussi des crayons de couleur polychromos. Donc c'est parti, on y va. Alors pour les crayons, je vous mettrai les références en barre d'information. Donc assurez-vous qu'ils soient super bien taillés déjà, ça c'est la base. Alors j'ai pris un crayon hyper gras, donc un blanc de chez Prismacolor. Ensuite le bleu, j'ai un 144, le cobalt blue, après le 247. J'ai un turquoise 154, un dark indigo 157, et puis ça c'est le 134. Après, je vais prendre des Posca. Donc prenez ce que vous avez sous la main, hein, soit des marqueurs de chez Action, ou tout simplement des Artistro. Alors moi cette teinte elle est tellement belle de chez Posca, c'est le vert d'eau. Et après j'ai le fuchsia. Mais vous voyez, ça aussi, ça fait très bien l'affaire. C'est les métalliques et les glitters de chez Action. Un crayon Posca blanc. Voilà. Enfin, ça, c'est l'artistro blanc, mais c'est de la peinture à acrylique, c'est pareil. Et un petit pinceau réservoir d'eau. Moi, c'est le Pentel taille S. Voilà, ça, c'est ce que j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, je commence par faire un aplat de couleurs avec la couleur donc turquoise, la plus claire. Je n'appuie pas. Je fais des petits cercles. Et ensuite, on va venir au fur et à mesure ajouter les couleurs, donc du plus clair au plus foncé, en faisant la technique des arrachés. Donc ensuite, je viens prendre la teinte 144. Et c'est parti. Donc je suis le sens des pétales de ma fleur, tout simplement. Et je fais des traits. Alors je m'arrête en fait à la moitié. Vous voyez là, en fait, je laisse un espace ici. On peut voir là, là, voilà, pour créer une ombre en fait dans ma fleur. Donc je fais ça en bas et au-dessus. Donc là je vais tout droit et après je suis le sens de ma fleur. Voilà, pareil, hein, j'appuie pas. Hein. Je viens prendre le violet et je fais la même chose. Au-dessus. Ensuite, je viens prendre une teinte plus foncée. Donc là, j'ai la 247. Et même technique. Toujours la même chose. C'est pour ça il faut s'assurer que nos crayons soient bien taillés. Moi, j'aime les polychromos parce que la mine, elle est super dure. Et je peux superposer les couches. C'est pour ça que ces crayons sont vraiment géniaux. Le papier ne sature pas. Et lorsque les crayons sont trop gras, le papier sature trop vite. Je change, je viens prendre la teinte la plus foncée, c'est l'indigo, la 157. Et là, à la base, j'appuie plus.
Vous voyez, c'est assez rapide quand même, hein. Et ce que je vais faire après, c'est que je vais reprendre mes crayons. Donc là, je reprends un peu de violet. Vous pouvez mélanger un peu vos couleurs avec le blanc. Donc juste là, hop. Ensuite, je vais venir prendre mes Posca. Vous voyez, c'est assez rapide, hein. Donc, je vais prendre le bleu parce qu'en fait, à l'intérieur de ma fleur, j'ai déjà des traits noirs de l'illustratrice. Et je vais venir tout simplement les camoufler. Je vais venir également rajouter une pointe de blanc dans mon illustration. Alors là, je suis le sens de la forme de ma fleur. Hop. Je vais faire des petits points. Ici aussi. Maintenant, on va mettre du Posca de couleur. Donc, le vert d'eau, pareil, des petits points. Et le fuchsia, le Posca fuchsia. Donc voilà. Après, ce qui va donner un aspect fini, c'est de faire le contour de la fleur. Donc pareil, je prends du Posca de couleur. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, ça sera plus clair. Bon, c'est pas évident parce que le mien, il est assez... la mine est assez épaisse. Donc, si c'est trop épais, vous pouvez vous amuser à estomper avec le pinceau réservoir d'eau, tout simplement. Ensuite, je vais prendre le plus foncé. Et je vais venir mélanger les deux teintes des Posca. Voilà, il faut que ça fasse une grosse démarcation, sinon c'est pas joli. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc vous avez vu, c'est super rapide. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire aussi le cœur de la fleur. Donc je suis allée chercher mon aquarelle nacré, qui est très canon. Donc ça, c'est un cadeau de ma petite Nono Noël. Alors ça vient de chez Etsy. Hop. Voilà. Mais je vous mettrai en barre d'informations. Vous avez aussi les aquarelles que Morgane adore. Donc c'est à peu près le... Enfin, c'est le même style, hein. C'est de l'aquarelle nacrée fait main. Donc, je sais pas, en fait, j'avais envie de partir sur cette teinte. Mais je me dis que rose, ça serait pas mal aussi. Mais après, c'est pas grave, il y a plusieurs fleurs, donc je peux faire un mixte. Donc là, je pense que je vais partir sur ce bleu-là. Quelque chose de clair. Ouais, allez, hein, on va faire ça.
Donc ce bleu, c'est lequel? Il y a beaucoup de bleu, hein. Nono, elle aime bien le bleu, le rose et le violet, hein. C'est celui-là. L'aquarelle, elle colle. C'est incroyable. La texture, elle est trop bizarre. Bon alors, ça va donner quoi cette affaire? Hop, c'est parti. Waouh! C'est trop beau! Le fond, je vais le faire avec vous aussi en vidéo. Je vais tester les aquarelles que Colorfila m'a offertes. Avec les supervisions. Alors, cette aquarelle, elle est hyper couvrante. Du coup, je vois même plus je vois plus les traits de l'illustratrice en dessous. C'est pas grave. Donc, je vais attendre un petit peu que ça sèche. Et après, je mettrai un peu des petits points blancs à l'intérieur. Je vais redessiner après avec du blanc, les traits. Donc, c'est bon. Allez, je prends mon Artistro que j'ai bien mélangé. Et qu'est-ce que je fais? Je vais faire des petits... Je dis qu'est-ce que je fais, puis en fait, ma main elle est déjà partie. On va faire... hop, je vais redessiner en fait les traits noirs de l'illustratrice en dessous, tout simplement. Mais avec le Posca blanc. Ah, j'aurais dû mettre une petite touche de bleu foncé. Alors, attendez. Je vais remettre... Et ouais, c'est ça. On change toujours d'avis en fait, hein. Je vais mettre une autre teinte dedans pour avoir un petit reflet un peu plus foncé. Du coup, alors j'étais partie sur ça. Est-ce que je vais mettre une pointe de turquoise? Oh, une pointe de bleu comme ça. Allez hop, au pif, c'est parti. Juste là. Ça va donner un petit peu de relief. Voilà. Donc, bah, rebelote, hein. Je vais attendre que ma peinture sèche avant de reprendre mon Posca. Et je vous laisserai avec le final. Donc voilà, j'ai terminé. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Surtout l'effet de brillant, c'est super joli. J'adore ces aquarelles nacrées. Voilà. Donc écoutez, moi je vous fais de gros bisous. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et puis à me laisser un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde!